Bonjour et bienvenue pour ce nouveau numéro de Boursofocus, le magazine dédié à l'offre de produits et services de Boursorama. Et j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui sur le plateau Charline Mellet, directrice adjointe de la relation client chez Morningstar Sustainalytics. Bonjour Charline. Bonjour Laurent. Alors pour ceux qui regardent Boursofocus, c'est une autre vidéo dans la série de 4 qu'on a dédiée à la notation ESG, l'affichage des données extra-financières pour les clients et les visiteurs du portail boursorama.com. On a expliqué dans une autre vidéo un petit peu à la fois où on retrouvait ces notes et la façon dont elles fonctionnaient. On va s'intéresser un petit peu plus, on va rentrer un petit peu plus dans le détail et on va creuser deux notions pas forcément simples à appréhender. D'ailleurs, Charline, le risque d'exposition et le score de management. Et une fois que j'ai dit ça, je me dis waouh, de quoi on parle en fait? De quoi on parle? Allez, on va les faire dans le détail. On va commencer par le risque d'exposition. Oui, c'est vrai que ce sont les deux dimensions principales sur lesquelles nos notations de risque ESG s'appuient. Effectivement, dans une autre vidéo, on a défini un peu plus ce qu'on appelle le risque ESG chez Sustainalytics. Donc, c'est une notion de risque ESG non géré par l'entreprise. Et donc, pour obtenir cette note, il faut d'abord comprendre quels sont les risques ESG auxquels l'entreprise est exposée. Tout à fait. Donc c'est ce travail qu'on va s'attacher à faire dans cette première étape de la notation. Et donc on va, sous-secteur par sous-secteur, identifier et pondérer quels sont les risques ESG auxquels une entreprise fait face. Et donc on va beaucoup plus loin que les piliers E, S, G, on va aller de façon un petit peu plus granulaire comprendre et aussi challenger l'entreprise sur les risques auxquels elle est exposée. Alors des risques ESG, il pourrait y en avoir énormément. Il y en a énormément, oui. Donc on se limite quand même. Il y a un premier enjeu, je dirais, qui est la fondation de notation ESG, c'est la gouvernance. Le G, quel que soit le sous-secteur dans lequel on évolue, c'est important et clé d'évaluer. Gouvernance, bon fonctionnement des instances de l'entreprise, des contre-pouvoirs, etc. Exactement, la structure du board, etc. Donc ça, c'est très important de comprendre le squelette et le cerveau de l'entreprise, comment tout ça fonctionne. Une fois qu'on a analysé la gouvernance, là, on va aller identifier plus précisément quels sont les autres risques ESG auxquels l'entreprise est exposée. Et dans notre cadre méthodologique, on s'est donné jusqu'à 20 risques ESG possibles. Donc toutes les entreprises ne vont pas avoir la gouvernance plus 20, mais dans une liste de 20 autres risques ESG qui nous paraissent couvrir l'ensemble des possibles, on va aller piocher quels sont les risques additionnels, je dirais à côté du G, quels sont les risques particuliers auxquels est exposée l'entreprise. Alors on va le faire à deux niveaux. Le premier, c'est déjà au niveau de son secteur d'activité. Les risques sont souvent communs et donc on comprend assez aisément que certains secteurs vont avoir des risques très environnementaux, tout ce compagnie pétrolière, cimentière, on voit un petit peu ce que ça peut donner. L'aérien. Et sur d'autres, ça va être beaucoup plus des enjeux sociaux, sociétaux qui vont prépondérer. Donc on va au minimum identifier 3 risques ESG spécifiques à la sous-industrie. Il y a des sous-industries qui sont assez peu risquées d'un point de vue ESG par nature, et au maximum 10 risques ESG. D'accord. Donc effectivement, des pétrolières, typiquement, vont se voir associer 10 risques ESG. Voilà, on va cumuler les risques. Et donc on va les identifier et les pondérer au niveau de la sous-industrie. Et puis on a la capacité d'affiner cette exposition au risque, ce risque d'exposition, vraiment au niveau de l'entreprise qui, sur la base de certains facteurs, informations, peut dévier plus ou moins de ses pairs. Plus performante que son secteur, ou un peu plus. Alors, on est moins sur la performance ici, mais vraiment sur le risque d'exposition. Donc, peut-être un peu moins exposé. Je disais les cimentières tout à l'heure. Une cimentière qui produit essentiellement et qui est localisée qu'au Mexique, par exemple, va peut-être avoir des risques liés à la gestion de son capital humain et même
environnementaux, la gestion de son empreinte environnementale, plus importante qu'une société cimentière, mais qui évolue en Suède, par exemple. Parce qu'en Suède, la réglementation est beaucoup plus aboutie, plus stricte. Donc, on sait que les garde-fous sont déjà là. Donc, ça limite un peu la casse, entre guillemets, déjà sur certains sujets. Alors qu'au Mexique, peut-être que la réglementation n'est pas encore au même niveau et mécaniquement, l'entreprise est plus exposée. Et donc, ce score d'exposition, il est sur 3 niveaux. Hein. Là encore, si on regarde les informations qui sont disponibles sur Boursorama, il y a là aussi des grandes catégories, j'imagine, de peu exposés à fortement exposés. Oui, alors c'est vrai que l'échelle de risque est plus importante que la note finale, puisque la note finale, on est vraiment sur le risque résiduel qui n'est pas géré par l'entreprise. Là, on est vraiment sur l'exposition intrinsèque de l'entreprise, donc qui peut être entre 0 et 100. C'est la limite maximale, même si en général, on est plus bas. Il n'y a pas d'entreprise à 100, si voilà, on a un curseur qui nous permet effectivement de rapidement identifier si l'entreprise par nature est risquée d'un point de vue ESG, et en premier lieu parce qu'elle appartient à un secteur qui présente des risques ESG importants. Donc voilà pour le score d'exposition, et à côté le risque d'exposition, c'est comme ça qu'on a choisi de l'appeler, et à côté il y a le score de management, et là c'est plutôt quelque chose de positif, je crois avoir compris, c'est plutôt justement la façon dont l'entreprise a pris conscience de ces risques et réussi à les gérer, à s'en occuper. Tout à fait. Donc une fois qu'on a cartographié les risques, on les a pondérés, dans cette deuxième partie de la construction de la note, on va effectivement se concentrer sur la performance ESG de l'entreprise, mais une performance sur ces risques auxquels elle est exposée. Donc on va évaluer à quel point l'entreprise gère correctement ou non. Elle a bien compris les enjeux, en fait, et elle s'en occupe. Et comment elle les a intégrés donc dans ses politiques, ses programmes, comment elle les gère. Et donc, pour ce faire, on se base principalement sur l'information publique disponible. Donc, on n'envoie pas de questionnaire aux entreprises que l'on note. Ça, c'est un point important, parce qu'on a remarqué que il y avait un biais favorable aussi aux grandes entreprises qui sont prenaient équipées. Le temps de bien répondre, elles ont des équipes dédiées. Elles ont des équipes RSE dédiées à ça. Et pour les plus petites entreprises, c'est moins évident. Donc, le fait d'utiliser la donnée publique disponible nous permet de corriger. Un peu sur un pied d'égalité. Même si effectivement les grandes entreprises restent plus communicantes, ça permet d'homogénéiser un petit peu plus la donnée source. Et puis ici, on va aussi regarder les incidents, les controverses auxquelles une entreprise peut faire face. Donc ça, c'est moins dépendant de sa communication, mais toutes les news qui peuvent sortir dans la presse, par des journalistes, par des ONG, par des associations gouvernementales, aussi certaines institutions. On va pouvoir aussi capter les incidents qui remettent un peu en perspective la communication de l'entreprise. L'entreprise, parfois, coche bien les cases et puis on se rend compte, en tout cas sur les critères, les indicateurs que l'analyste attend, on trouve tout dans ses rapports annuels, ses rapports RSE. Et pourtant, il y a des scandales, il y a des controverses. Donc là, c'est un signal fort de comprendre que finalement, l'entreprise n'est pas prête à correctement appliquer les politiques et les programmes qu'elle revendique. Donc ici, dans la performance ESG, on va aussi utiliser cette source d'information qui est très précieuse pour vraiment concrètement s'assurer que l'entreprise est capable et à même d'appliquer des process ESG solides. Et alors là, quand je lis cette note du score de management, Charline, plus la note est élevée, mieux c'est. Qu'on comprenne bien, c'est-à-dire que mieux ce risque ESG est appréhendé et bien géré par l'entreprise. Oui, c'est vraiment une notion de performance, donc également entre 0 et 100, ou plus on est proche de 100, mieux c'est, puisque on peut le transcrire en pourcentage. En fait, ça va nous donner le pourcentage de risque ESG correctement géré par l'entreprise. À bien comprendre, puisque comme on parle souvent de risque, ou plus la note est élevée, moins bon c'est. Là, c'est une note, on va la qualifier de positive. Vous nous avez expliqué un petit peu les secteurs qui pouvaient être plus ou moins impactés. Moi, j'ai envie de vous demander quelle importance, finalement, ces deux scores ont au sein de la composition de la note globale du risque ESG. Alors, elles ont leur importance toutes les deux. Elles sont, je dirais, interdépendantes pour obtenir la note finale. Parce que, finalement, la note finale, c'est le risque d'exposition qui va être plus ou moins gommé par la bonne gestion
le management score de l'entreprise, donc la gestion de ces risques ESG, et on est vraiment sur une note finale qui est le résultat du rapport de force entre ces deux notes finalement. La partie du risque non géré, donc j'aime à dire que c'est le risque résiduel, la partie du risque auquel l'entreprise est exposée et qu'elle ne gère pas suffisamment bien. Donc les deux sont importantes. Après, je dirais que selon le profil d'investisseur que l'on est, on va pouvoir passer plus de temps ou attacher plus d'importance à une des deux sous-métriques. Si on est très adverse au risque, on n'aime pas prendre du risque, on est très conscient et on n'a pas envie d'être sur des secteurs très exposés, d'un risque d'exposition très fort. On peut tout à fait faire sa sélection, ou en tout cas quand on regarde avant de passer son ordre d'investissement, on va pouvoir regarder davantage le risque d'exposition. Parce que on n'a pas envie, même si l'entreprise fait beaucoup d'efforts. Même si elle s'en occupe bien, on n'a pas envie de trop s'exposer. Par essence, on sait, il peut y avoir aussi des risques même systémiques dans le ESG. Donc même si l'entreprise fait bien les choses, le secteur en lui-même présente un risque ESG important et donc on n'a pas forcément envie d'y aller. Et pour un profil d'investisseur, je dirais, plus opportuniste ou agressif, et aussi qui veut peut-être, comme on disait aussi dans une autre vidéo, garder une certaine diversification sectorielle, et bien se concentrer sur le score de management. Et donc aller chercher, dans chaque secteur où on est exposé, les sociétés qui gèrent le mieux et qui sont donc sur les meilleures pratiques attendues du secteur. Donc qui sont les performeurs. Voilà, très intéressant et très clair sur ces deux notions, risque d'exposition et le score de management. Merci beaucoup Charline pour ces explications. Merci Laurent. Bourse Focus, c'est fini pour aujourd'hui. Puis n'oubliez pas, il y a encore 2 autres vidéos qui expliquent très concrètement, très clairement comment lire les données extra-financières affichées sur le portail Boursorama. À très bientôt.